Au revoir. Et on a aussi avec nous un autre grand féministe, Pierre Mailloux. Salut, mieux connu sous le nom de Doc Mailloux, on s'est fréquenté un petit peu assez cassé, à peine, parce que tu es tellement une grosse vedette qu'il fallait que vous voyiez dans les couloirs. Alors, tu viens avec Jacques Beaulieu, que j'ai par hasard rencontré, qui est un auteur respecté, pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. Un guide pour élever les enfants, est-ce qu'on va avoir besoin d'un guide pour se moucher? Pierre, au Québec, on ne sait pas élever les enfants? La majorité, non. C'est une minorité de parents qui sont des parents raisonnables au Québec, je crains. Je ne suis pas certain de l'affirmation que je viens de faire, mais lorsqu'on aura étudié davantage ce phénomène-là, j'ai peur que les mauvais parents, à des degrés différents, les parents incompétents, à des degrés différents, soient malheureusement un peu majoritaires. Il y a des fois, tu es raide assez cassé. On s'est déjà parlé, je te l'ai déjà dit. Il y a des fois, tu es raide avec les gens. Tu ne mets pas de gants blancs. Est-ce que... Je te ressemble. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis plus doux que ça, moi. Mais ce livre-là détonne beaucoup. Le ton est très modéré et très tempéré. J'imagine qu'on attribue ça à Jacques Beaulieu. Non. Parce que si tu l'avais juste écrit tout seul... Mais Benoît, je peux être radical dans certaines situations, je peux m'emporter, je peux être tout en nuances et même subtil dans d'autres occasions. J'ai vu ça, et c'est là le grand étonnement du livre. Écoute, on vient de voir aussi une augmentation en tout cas pour l'équité salariale pour les éducatrices en garderie. J'imagine que tu jubiles, j'imagine que tu es content. Non, il y a une chose, c'est que, comme je mentionne dans le livre, et je l'ai déjà mentionné à quelques reprises, je considère que les garderies d'État, les garderies de Pauline, pour les bébés de 0 à 2 ans et demi, c'est criminel. Par contre, c'est excellent pour les enfants uniques ou les enfants qui n'ont pas de frères ou sœurs à peu près du même âge, de 3 à 5 ans. Là, Pierre, on a appelé Pauline Marois. On voulait vous asseoir ensemble. On a exploré le concept et ça a été un refus catégorique. Es-tu sérieux, c'est oui, oui. Mais je l'ai rencontrée tout à l'heure. Puis elle ne voulait pas s'asseoir avec toi ici? Mais, non. Hein? Ah, ça me fait de la peine. Parce qu'elle nous a dit... Non, je l'ai rencontrée, je l'ai croisée. C'est-à-dire, je l'ai oui. croisée. J'ai accordé tout à l'heure une entrevue à Vox, OK. avant le souper. Et c'est elle qui nous succédait, Jacques Beaulieu et moi. Et elle a serré la main de Jacques Beaulieu. Et pas la tienne. Et j'étais trop loin. D'où vient la chicane et pourquoi dire c'est criminel? Parce que c'est un crime contre la personne. Mais voyons donc, un crime comme la personne, tu exagères. Non, t'es un petit peu là. C'est que le parentage multiple pour des bébés de 2 ans et demi, c'est un crime contre la personne tellement ça va les démolir. Tellement ils ne pourront pas devenir des êtres humains. Ça veut dire que les enfants, par exemple, en Afrique, et tu sais, je connais rien dans la vie, là, mais les enfants en Afrique là, qui sont élevés par des tribus, c'est criminel aussi. Pas d'enfants, là, tu es mal renseigné. Pas d'enfants en déjà... Afrique. C'est que les bébés en Afrique, pendant 1 an et demi, 2 ans, sont portés sur le dos de leur mère. Ben oui, mais à 2-3 ans, il faut qu'ils débarquent. Là. Oui, attends un petit peu. Ben, c'est ça que je te dis. Mais avant... Alors, les garderies d'État, les garderies de Pauline, oui. à parentage multiple. Oui. Tu sais, c'est jamais la même, là. Non. Puis c'est 15, 16, 17 qui vont passer dans cette période-là. Là. Ça, c'est criminel tellement c'est déstabilisant et nuisible à l'établissement d'un lien nourricier. Nourricier sur le plan social et sur le plan émotionnel. Tu pourrais pas formuler ça autrement que dire c'est criminel. Oui, c'est un crime contre la personne. Non, mais de façon à ouvrir le dialogue on n'a avec... pas le droit de donner un coup de poing d'en face à quelqu'un, mais on a le droit de démolir un bébé. Mais oui, mais c'est criminel, c'est une voie de fait. Okay. C'est une voie de fait psychologique. Là, le harcèlement psychologique, ça existe. Oui, non, là, on va rester dans la même affaire. Non. Le harcèlement psychologique, ça existe. Et ça, c'est un d'orbite de démolition. OK. Jean-François Chicoine et Nathalie Collard ont sorti un livre, L'eau et le bébé, le bébé et l'eau du bain, quelque chose de même. Et là, tout à coup, c'est comme s'ils endossaient ce que tu dis sur les garderies depuis plusieurs années. Est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que ça t'a blessé de voir que ça prenait Jean-François Chicoine pour qu'on se dise qu'il faut peut-être repenser au concept des garderies? Ah, non, au contraire, c'est un appui. Ben non, ça ne m'a pas blessé. C'est que moi, j'aime ça lorsque j'émets une idée, qu'elle est reprise et qu'elle fait du chemin. Comme un visionnaire, dans le fond. Qu'est-ce que tu penses? Tu conviendras que dans les 12 dernières années, il y a une couple d'idées que j'ai eues
et celle dont on discutait tout à l'heure, Ouais, elle était un petit peu avant-gardiste. Mais Il y a parfois, tu sais, je porte des lunettes, mais je suis pas coque-l'œil. Il y a bien des gens qui disent Mayou, c'est un fou. Oui. Puis même en haut aujourd'hui, là, ah non, pas le Doc Mayou, lui, il est fou, il est malade. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que les gens te traitent de fou? Tu leur demanderas. Non, mais je d'après peux toi, te ta dire- perception. Non, je peux te dire, écoute, ça, les regarde, ils ont le droit. Ils ont le droit. Tu sais, je ne commencerai pas à limiter la parole des gens alors que j'aime m'octroyer la liberté d'expression. Ouais. Ceux qui veulent penser comprends. ça de moi, je n'ai pas de problème avec ça. Traitez-moi de n'importe quoi, ça ne me dérange pas. Mais Et je ça peux fait dire- que, par exemple, Oui. quand on te traite comme ça fait qu'on bloque le message que tu peux envoyer. Oui, puis ils ont le droit. C'est correct. OK. C'est correct. T'es bien zen, qu'est-ce qui t'arrive? Mais oui, mais j'ai toujours C'est été comme l'air ça. de Montréal qui fait du bien? Non, C'est t'es la venu- pollution qui fait... Non, t'es venu chez moi. Oui, c'est vrai. OK. Dis pas ça en public. Non, pour les francs-tirages, j'allais chez toi, puis c'est très Oui, beau. t'es venu. Il y a Oui, un mais truc- je suis comme ça. Il y a un truc que Je j'ai... ne suis pas le monstre qu'on aimerait. OK, que je on sois. va prendre un Oui. peu plus de temps pour le Doc Mayou. Là. Il y a deux affaires que je relève. Oui. Tu sais, quand tu dis, pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. Oui. Moi, je me suis arrêté puis j'ai dit, moi-même, j'ai fait ça. J'ai eu des enfants, là, puis même moi, ça m'est arrivé de rabaisser mes propres enfants. C'est courant. C'est courant. Et Merci. c'est dur. C'est dur de combattre ça, ce réflexe de dire... Tu as l'humilité de le reconnaître au moins. Ouais. Et ça, c'est la première étape. Ouais. Dire, écoute, Puis c'est je le fais. Et on est d'accord que c'est pas souhaitable. Non. Bon. Ça, c'est la c'est chose ça, que oui. je retiens de Oui. ce livre-là, parce que c'est pas comme assez cassé. C'est plus tempéré, je le répète. L'autre affaire, ce que je trouve intéressant, c'est la différence entre l'amour et l'affection. Oui. Ça, c'est important. Ça accroche dans le ce livre-là. monde. Mais je trouve ça tellement minimal. Ouais. Mais oui. Mais on doit Mais être oui, mais des- c'est plein de monde qui viennent me voir et qui me disent, oui, mais docteur, je l'aime, mon enfant. Ouais. Oui, mais ils font rien. Tu sais, regarde, le sentiment, l'amour, là, ça, c'est une émotion que tu ressens en toi. Le bébé, le jeune enfant, n'en a que cirer de ce que tu ressens. Ce qu'il a besoin, c'est les gestes, des bisous, des câlins, que tu le touches, que tu le flattes, que tu le regardes, que tu le colles, que tu le serres. Il a besoin de ça. Alors, que tu l'aimes ou pas, je m'en fous, sois affectueux. Alors, le lien maternel nourrissant est le lien d'affection. OK? Le petit bébé, le jeune enfant, a besoin qu'on soit attentif à lui, qu'on OK. lui fasse attention et qu'on soit à son écoute. Quand il tire, puis là, il veut te parler, mais tu sais, tu n'as jamais le temps d'écouter. Pierre, il faut qu'on se laisse. Je voulais absolument te parler des parents qui n'étaient pas au procès de leur fils de 15 ans qui a proféré des menaces de mort. Ça, j'imagine que tu as sauté. J'imagine que tu en as parlé toi-même. Mais, Non, j'en ai pas parlé encore. C'est que, tu remarqueras, avant de parler de quelque chose, à l'occasion, il m'arrive d'aimer écouter. J'aimerais savoir leur version. Des parents? Oui. OK. On va Et se une laisser fois- là-dessus. oui, une fois qu'on les aura entendus, On verra. là, par exemple, on aura peut-être des commentaires. Parfait. Pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. C'est aux éditions Publistar chez Québécois. OK. Merci, Pierre Mayou. À la prochaine. La capsule, j'ai